Un an avant sa passion, Jésus et les 12 sont de passage dans la maison de Niquée, Véronique, une femme de la diaspora juive, veuve, qui s'est établie à Jéricho. Après le souper, Jésus dialogue avec elle. Au cours de ce dialogue, la femme s'aperçoit de la tristesse de Jésus. Elle demande : « Mais pourquoi es-tu si triste ? » Jésus : « Et toi, pourquoi pleures-tu ? » « Parce que je sens dans tes paroles un présage de mort. Te perdrai-je sitôt, mon Seigneur ? » Niquée pleure dans son voile. « Ne pleure pas. Ce sera une telle paix pour moi ensuite. Plus de haine, plus de pièges, plus toute cette horreur du péché sur moi, autour de moi, plus de contacts atroces. Ne pleure pas, Niquée. Ton Sauveur sera en paix. Il sera victorieux. Mais avant, avec mon mari, nous lisions toujours les prophètes, et nous tremblions d'horreur à cause des paroles de David et d'Isaïe. Mais vraiment, vraiment, en sera-t-il ainsi de toi ? Cela et davantage encore. Oh, qui te réconfortera ? Qui te fera mourir avec espoir encore ? L'amour des disciples, et spécialement des femmes fidèles. Le mien aussi, alors, car à aucun prix je ne serai loin de mon Rédempteur. Seulement, ô Seigneur, exige de moi n'importe quelle pénitence, n'importe quel sacrifice, mais donne-moi un courage viril à cette heure-là. Quand tu seras comme une terre desséchée, la langue attachée au palais à cause de la soif, quand tu auras l'air d'un lépreux qui se couvre le visage, fais que je reconnaisse en toi le roi des rois et que je vienne à ton secours en servante dévouée. Ne me cache pas ton visage torturé, mon Dieu. Mais permets-moi de me délecter comme maintenant de la splendeur de ta face, ô étoile du matin, et fais que je puisse te regarder alors et que ce jour-là, ton visage s'imprime dans mon cœur, que la douleur aura rendu, comme le tien, aussi mou que cire. Niquée est maintenant à genoux, presque prosternée, en larmes, et de temps à autre, elle lève la tête pour regarder son Seigneur, pureté de chair sous la pureté de la lune, sur le sombre arrière-fond du mur. Tu auras tout cela, et moi, j'aurai ta pitié. Elle montera avec moi sur mon gibet, et de là avec moi au ciel. Ce sera ta couronne pour l'éternité. Les anges et les hommes feront de toi le plus bel éloge. À l'heure du malheur, du péché, du doute, elle fut fidèle, elle n'a pas péché, et elle est venue au secours de son Seigneur. Lève-toi, femme, et sois bénie dès maintenant et pour toujours. Sur le chemin de croix. Les femmes s'approchent de Jésus en pleurant et s'agenouillent à ses pieds, tandis qu'il s'arrête, suffocant. Il parvient pourtant à sourire aux saintes femmes et à l'homme qui les escorte. Celui-ci se découvre pour montrer qu'il est le berger Jonatas, mais les gardes ne le laissent pas passer. Seules les femmes le peuvent. L'une d'elles est Jeanne, femme de Couza. Elle a la mine plus défaite que lorsqu'elle était mourante. De rouge, elle n'a que les traces de ses larmes, car son visage est blanc comme neige, et ses 12 yeux noirs sont brouillés, au point de prendre une teinte violet foncé comme certaines fleurs. Elle tient dans les mains une amphore d'argent et l'offre à Jésus.
mais lui refuse. D'ailleurs, son essoufflement est si grand qu'il ne pourrait même plus boire. De la main gauche, il s'essuie la sueur et le sang qui lui tombe dans les yeux, coule le long de ses joues rouges et de son cou aux veines gonflées par le battement essoufflé du cœur, et trempe tout son vêtement sur la poitrine. Une autre femme, accompagnée d'une jeune servante portant un coffret, l'ouvre, en tire un tissu de lin très blanc, carré, et l'offre au Rédempteur. Il l'accepte, et comme il ne peut avec une seule main le faire par lui-même, la femme pleine de pitié l'aide à le poser sur son visage, en veillant à ne pas heurter la couronne d'épines. Jésus presse le linge frais sur son pauvre visage et l'y tient comme s'il y trouvait un grand réconfort. Puis il rend le linge et console les filles de Jérusalem. Au Cénacle, la nuit du vendredi saint, Marie est en prière dans de longues lamentations. Niquée demande à la voir. Jean, qui s'est dégagé de sa mère et est accouru près de Marie-Madeleine, s'affaire autour des multiples serrures, toutes bien verrouillées ce soir. Il ouvre. Niquée entre avec sa servante et un homme musclé qui l'accompagne. On ferme. J'apporte quelque chose. Niquée pleure et ne peut parler. Quoi? Quoi? Curieux, tous se pressent autour d'elle. Sur le calvaire, j'ai vu le Sauveur dans un tel état. J'avais préparé un voile pour ses reins afin qu'il n'utilise pas les chiffons des bourreaux. Mais Jésus était tout en sueur, avec du sang dans les yeux, et j'ai pensé le lui tendre pour qu'il s'essuie, ce qu'il a fait. Puis il m'a rendu le voile. Je ne m'en suis plus servi. Je voulais le garder en relique avec sa sueur et son sang. Mais à la vue de l'acharnement des Juifs, Plotina, les autres Romaines, Lydia et Valéria, et moi, avons décidé de rentrer par peur qu'il nous enlève ce voile. Les Romaines sont des femmes viriles. Elles nous ont mises au milieu, la servante et moi, et elles nous ont protégées. Aujourd'hui, ils étaient tous ivres. À la maison, j'ai pleuré pendant des heures. Puis le tremblement de terre a eu lieu et je me suis évanouie. Revenue à moi, j'ai voulu baiser ce voile et j'ai vu, oh, on y voit la face du Rédempteur. Fais voir, fais voir. Non, d'abord à Marie, c'est son droit. Elle est tellement épuisée, elle ne tiendra pas le coup. Ne dites pas cela, ce sera pour elle un réconfort, au contraire. Avertissez-la. Sur le seuil de la pièce, Jean frappe doucement. Qui est-ce? Moi, mère. Dehors, il y a Niquée. Elle est venue de nuit. Elle t'a apporté un souvenir, un cadeau. Elle espère te réconforter avec cela. Oh, un seul cadeau pourrait me réconforter, le sourire de son visage. Mère. Jean l'entoure de ses bras de peur qu'elle ne tombe, et il dit comme s'il confiait le vrai nom de Dieu. C'est lui, c'est le sourire de son visage imprimé sur le voile avec lequel Niquée l'a essuyé au calvaire. Ô Père, Dieu très haut, Fils saint, éternel amour, soyez béni, le signe que je vous ai demandé, vite, fais-la entrer. Marie s'assied,
car elle n'est plus maîtresse d'elle-même. Et pendant que Jean fait signe aux femmes qui guettent le passage de Niké, elle se reprend. Niké entre et s'agenouille à ses pieds avec sa servante. Jean, debout près de Marie, lui passe le bras derrière les épaules comme pour la soutenir. Sans dire un mot, Niké ouvre le coffre, en retire le voile, le déplie. Et le visage de Jésus, le visage vivant de Jésus, le visage douloureux et pourtant souriant de Jésus, regarde la mère et lui sourit. Marie pousse un cri d'amour douloureux et tend les bras. De l'entrée où elles sont groupées, les femmes lui font écho et l'imitent en s'agenouillant devant le visage du Sauveur. Niké ne trouve pas de mots. Elle passe le voile de ses mains aux mains maternelles et se penche ensuite pour en baiser le bord. Puis elle s'en va à reculons, sans attendre que Marie sorte de son extase. Elle est déjà dehors dans la nuit quand on pense à elle. Il ne reste qu'à refermer la porte. Marie est de nouveau seule dans un colloque d'âme avec l'image de son fils, car tous se retirent de nouveau. Toujours au Cénacle, la nuit du vendredi saint. Tandis que les femmes pilent les encens en vue de l'embaumement du corps de Jésus, Jean retourne vers la mère qui lui montre le voile. Regarde-le, Jean, et vois comme il est beau en dépit de sa souffrance. Marie, les mains jointes, contemple la toile qu'elle a étendue contre un coffre en la tendant avec des poids. Il est beau, oui, mère, et il te sourit. Ne pleure plus. Déjà plusieurs heures sont passées. C'est autant de moins à attendre son retour. Cela n'empêche pas Jean de pleurer. Marie lui caresse la joue, mais elle ne regarde que l'image de son fils. Jean sort, aveuglé par les larmes. C'est la nuit du samedi saint. Marie est toujours en prière au Cénacle. Marie se met à genoux, comme le soir précédent, visage contre visage avec le voile de Véronique, et elle prie et parle avec son fils. Forte pour donner de la force aux autres, elle ploie sous son écrasante croix lorsqu'elle est seule. Pourtant, de temps en temps, telle une flamme qui n'est plus étouffée par le boisseau, son âme s'élève vers une espérance qui, en elle, ne saurait mourir, mais croît au contraire avec l'écoulement des heures. Marie dit aussi au Père son espérance et sa demande. Commentaire de Jésus. C'est pour la joie de Marie que j'ai accompli mon premier miracle à Cana de Galilée. Le dernier, ou plutôt les derniers, ont été faits pour son réconfort à Jérusalem. L'Eucharistie et le voile de Véronique. L'un pour apporter une goutte de miel à l'amertume de la femme des douleurs, l'autre pour ne pas lui faire sentir que Jésus n'était plus sur terre. Comprenez-le une bonne fois, c'est par Marie que vous avez tout, absolument tout. Vous devriez l'aimer et la bénir à chaque souffle. Le voile de Véronique est aussi un point d'achoppement pour votre esprit sceptique. Homme rationnel, tiède, à la fois vacillante, vous qui procédez par d'arides analyses, comparez le visage du voile à celui du sensuaire. L'un est la face d'un vivant, l'autre celle d'un mort. Mais la longueur, la largeur, les caractères somatiques, la forme, les caractéristiques sont identiques.
Superposez les images, vous verrez qu'elles correspondent. C'est bien moi. J'ai voulu rappeler comment j'étais et ce que je suis devenue par amour pour vous. Si vous n'étiez pas des hommes perdus, aveugles, ces deux visages devraient suffire à vous porter à l'amour, au repentir, à Dieu.